Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire une chorba d'agneau, mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though this video is in French, you can consult the recipe in the language of your choice on my website. Il s'agit de la recette d'une ancienne voisine, Karima. Karima est vraiment une excellente cuisinière. Elle insiste sur le fait que les légumes doivent être coupés très finement pour cette recette. Le début de la cuisson de la chorba se fait à couvert et à froid. Alors, c'est parti! Alors, dans ma cocotte, je vais mettre le gras d'agneau. Ce que j'ai hier, j'ai découpé l'épaule d'agneau. C'est une épaule d'agneau complète. Donc, je vais déposer les morceaux de gras accompagnés de viande, mais que j'ai eu la découper à séparer, ainsi que les os. Le four est à 400 degrés Fahrenheit, 200 degrés Celsius. Et on va faire fondre le gras et on va faire rôtir les os. Si vous utilisez des côtelettes, alors là, vous n'avez pas besoin de faire fondre le gras et tout, et vous pouvez utiliser de l'huile d'olive. Moi, c'est tout simplement parce que j'avais les os comme tel, donc je veux utiliser les os. Alors, je vais mettre ça au four, et on se revoit dans environ 1 heure. On voit, c'est cuit, donc on enlève les os. La chorba se part à froid, donc je vais laisser refroidir une bonne trentaine de minutes le tout pour pas que ça commence à chaud. Le gras d'agneau est bien ici. Donc là, on va mettre nos cubes. C'est à froid, donc il faut vraiment que ça soit à température ambiante. C'est à froid. Donc là, on va mettre les cubes. Alors on ajoute 2 oignons, tranquillement. On répartit bien, on va répartir avec la main. 2 ou 3 carottes. L'ordre des légumes peut changer. Alors, on ajoute les carottes. On ajoute 2 courgettes. Hier, j'ai fait tremper une demi-tasse de pois chiches dans une eau additionnée de bicarbonate de soude. Donc, on ajoute les pois chiches. On ajoute de la coriandre. 1 ou 2 cuillères à soupe de paprika. 1 ou 2 cuillères à soupe de cannelle, qu'on saupoudre aussi. Sel et poivre. On met le couvercle et on fait cuire à feu modéré élevé. En fait, modéré. Alors, ça fait 5 minutes. Donc là, on prend le couvercle et on fait juste brasser un peu, comme ça. Et on laisse continuer. Encore une quinzaine de minutes. Ça fait maintenant 10 minutes. Donc, on va ajouter un demi-verre d'eau. C'est tout. À toutes les 15 minutes, on va ajouter entre une demi-tasse et une tasse d'eau. Il faut que ce soit un court bouillon. Alors, on brasse de nouveau. Alors, on va ajouter une autre demi-tasse. Là, on peut brasser un petit peu, voir. Vous voyez, on a quand même beaucoup de bouillon là. Donc là, on n'en rajoutera pas pour l'instant. Ça fait une demi-heure. Donc là, on peut brasser et gratter pour dégager les sucres si ça colle un petit peu. Entre-temps, j'ai délayé 2 cuillères à soupe de pâte de tomate dans une recette de purée de tomate. Vous pouvez aussi utiliser la sauce Hunt, mais moi je préfère utiliser la tomate fraîche. Alors, le feu est à 3 maintenant, mais comme ma casserole, le fond est très épais, ça reste chaud. Donc on ajoute. Alors, on remet le couvercle et on poursuit une demi-heure à peu près. On est rendu presque à la fin, donc j'ai ici 2 nids de vermicelle. On ajoute. On poursuit la cuisson jusqu'à ce que les nouilles soient... C'était la recette de chorba d'agneau de Karima. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter.
Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans votre langue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une autre vidéo.